Bonjour à tous, on va aujourd'hui résoudre un mystère, c'est celui des 3 lettres que l'on retrouve souvent en fin de profil de nana et qui sont MMM, parfois écrit hashtag MMM. Alors dans une première partie, je vais t'expliquer ce que cela signifie et dans une deuxième partie, on va voir si ça peut aider de l'utiliser sur Tinder. Donc premièrement, MMM signifie mec, meuf, merveilleux ou merveilleuse, et qui est en réalité un mouvement de sexe bienveillant. Et il ne vient pas de nulle part, il vient d'un compte Instagram, compte que l'on va voir directement sur écran. Donc voilà là où tout a commencé. Comme vous pouvez le voir, c'est une assez grosse page, on a quand même 558 000 personnes, donc presque un demi-million d'abonnés. Donc voilà, éducation à la sexualité positive, bienveillance, consentement et inclusivité, hashtag MMM, c'est l'acronyme qui est donc repris. Et dedans, qu'est-ce que vous allez trouver? Du coup, un petit peu de tout. Ici, vous aurez par exemple directement du témoignage. Là, ça va être des représentations anatomiques. Je ne vais pas descendre trop bas puisque on va voir justement des schémas assez explicites et YouTube n'est malheureusement pas très favorable à tout ça, mais on va avoir aussi de la définition dans le lexique de la sexualité. Des articles qui vont permettre un petit peu la compréhension mutuelle, comme par exemple ici sur le consentement. Voilà, il n'y a pas de surprise, tu as dû te rendre compte que l'orientation était quand même assez féministe, alors à savoir que moi je ne le suis vraiment pas du tout. Mais je suis intéressé par la séduction, la sexualité, sur les interactions humaines en général. Et ici, il y a énormément de contenu que je trouve relativement intéressant à exploiter. Voilà, tout ça, je te laisse le découvrir. Si c'est du contenu qui t'intéresse, je peux t'orienter vers un autre compte que je trouve encore mieux, qui s'appelle Jouissance Club. Alors là, je vais devoir flouter parce qu'il y a beaucoup de dessins extrêmement bien réalisés. Et je trouve ce compte génial parce que justement ces dessins sont faits pour pouvoir être le plus explicite possible, savoir comment stimuler, où stimuler, ce qui en fait une mine d'or pour trouver des techniques pour s'améliorer au lit. Maintenant que tu sais ce que cela signifie, la question va être est-ce que cela va pouvoir t'aider, t'être utile? Et je vais directement te répondre oui. Oui pour 2 raisons. La première, c'est face aux personnes, aux filles qui ne savent pas ce que c'est, ce qui va créer une curiosité et une accroche toute offerte pour briser la glace, en te demandant « mais que signifie ce MMM ?» Je le retrouve sur beaucoup de profils. Et ça c'est quelque chose que je n'invente pas, je me suis fait aborder plusieurs fois comme cela. Deuxième point positif, c'est toutes les nanas qui connaissent ce terme vont se sentir directement plus proches de toi. C'est comme partager un hobby en commun, ça rapproche. Et l'avantage avec ce mouvement, c'est qu'il est quasiment intouchable. Tout le monde a plus ou moins envie de s'y retrouver associé, puisqu'il s'agit donc de sexe bienveillant. C'est assez difficile de trouver une personne qui va faire « non, je suis contre, je suis pour le sexe malveillant ». Et c'est là qu'on va arriver à la troisième partie bonus. Mais concrètement, ça fait quoi si je suis un MMM? Eh bien la réponse, pas grand chose. Parce que ce mouvement est maintenant devenu tellement ouvert qu'on trouve tout et n'importe qui dedans. Et l'une des dernières filles que j'ai rencontrées m'a dit « ah bah justement j'ai matché avec toi parce que tu étais un MMM et je trouvais ça bien ». Ce qui est assez logique puisque cela signifie que je m'intéresse au plaisir de l'autre. Mais là où c'était amusant, c'était de voir l'attitude de la fille. En fait, c'est un match qui n'a pas duré très longtemps puisque même si elle avait l'air très emballée par le concept, je ne la voyais pas comme une grande pratiquante. Je m'explique, lorsque je l'ai rencontrée durant ce date-là, je l'ai trouvée extrêmement critique avec ses amis, ses collègues et l'ensemble des personnes qui passaient et qui étaient autour de nous. Ce que je ne trouvais pas très cohérent avec le côté bienveillant. Alors bien sûr, sexe bienveillant, ça s'applique au sexe, mais en général, si on applique la bienveillance dans un domaine spécifique, ça irradie un petit peu les autres activités de notre vie. Je vois mal quelqu'un d'extrêmement désagréable se retrouver tout à coup au lit bienveillante. Et c'est l'une des rares dates où même si j'étais extrêmement bien parti et que la fille se trouvait être jolie, que j'ai écourté. Je suis parti plus tôt que prévu. J'en étais arrivé à un stade où je trouvais presque la personne repoussante, le simple contact physique, le fait d'être effleuré me donnait envie justement de retirer mon bras. Et quand ça devient épidermique, ça ne sert à rien de forcer et de ne faire perdre du temps à la personne ainsi qu'à nous-mêmes. Voilà, tout ça pour dire que le principe de MMM ne va rien assurer en soi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont séduites par l'idée, hommes et femmes, mais juste une partie qui s'y intéresse réellement, qui mettent en pratique. Personnellement, j'y passe de temps en temps, ainsi que sur Jouissance Club, surtout parce qu'on peut y trouver des témoignages qui nous permettent d'avoir les sensations de l'autre. Même après des années de pratique et d'expérience, je ne peux pas directement brancher mon cerveau à celui d'une femme pour savoir exactement ce qu'elle ressent. Et j'ai pu mettre en pratique des techniques qui, au lit, en général, ont été très bien reçues. Je ne peux donc que conseiller d'y faire un tour, surtout si en plus tu décides d'ajouter MMM à ton profil, car si tu ne t'es même pas donné la peine de te connecter ne serait-ce qu'une fois, et que ton date décide d'en discuter avec toi, eh bien ça va être difficile de suivre. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour toi. Je tiens à ajouter que si tu trouves que tu ne fais pas suffisamment de matchs,
que tu as du mal à trouver des sujets suffisamment intéressants et que la fille te répond une fois toutes les semaines, ou que tu n'arrives pas à organiser ce rendez-vous, que la fille te dit non pas cette semaine, je suis trop prise la semaine suivante, et ainsi de suite, et ça recommence à l'infini. Ou que tu as des problèmes lors du date, et que, hormis parler de la pluie et du beau temps, le désir en fait n'arrive pas trop à se créer, et ça se termine toujours par une bise sur la joue. Ou que tu aies enfin réussi à passer ces 4 étapes, mais que tu n'arrives pas à conclure, eh bien tu peux en apprendre un peu plus sur mes méthodes et moi-même avec un lien dans la description qui va vers mon site, ou alors un peu plus bas, prendre directement un rendez-vous avec moi, où je pourrais t'aider à briser le blocage que tu as en ce moment. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!